Ready? Go! C'est parti pour Piste de réflexion, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va combiner le mental en ski alpin et les retours d'une coach experte de la discipline. Pour vous apporter des exemples frais de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en géant ou en slalom, j'ai choisi de faire appel à Florian Eustache, entraîneur de ski alpin diplômé d'État qui coach de U8 à U18 dans le massif de la Maurienne en Savoie. Je lui ai demandé de faire une fixation à propos des plus gros brouillards et fautes sur la dimension mentale dans son sport pour que vous évitiez d'enfourcher dans les moments qui comptent vraiment. Mon intention, c'est de vous amener des exemples palpitants pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des corrections pour accélérer vos perfs et pivoter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Florian amenait ses problèmes, je glissais mes idées. Vous allez aimer si vous êtes en recherche de vitesse d'évolution. On a osé s'engager sur la pente qui critique les méthodes répandues parce qu'il ne neige pas que des bonnes idées dans le milieu. Vous me direz si on a trop dérapé, mais je ne voulais pas freiner le débat. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations entraîneur-entraîné, on trace pour vous ce qui peut déclencher un virage dans la progression ou faire chuter au classement. Alors, attrapez le tire-fesse, c'est Ready to Rock qui vous emmène au sommet, on y va. Bienvenue Florian, dans cet épisode, ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'on parle plutôt de toi en tant qu'entraîneur, pas juste des difficultés que rencontrent les jeunes et comment les accompagner eux, parce qu'après tout, je crois que l'entraîneur, c'est aussi un sportif de haut niveau, ou en tout cas, il y a un humain derrière l'entraîneur, c'est pas juste une machine à donner des conseils. Et toi, je sais que t'as vécu des choses particulièrement challengeantes dans ton métier. Est-ce que t'es d'accord pour qu'on parle de ça et que tu dises ce qu'il y avait comme challenge pour toi, ce par quoi t'es passé? Oui, je suis d'accord pour parler de mes difficultés que j'ai eues et que j'ai toujours à moindre niveau, mais c'est parti. Ok. Quand j'ai commencé l'entraînement, j'avais des convictions, des valeurs. Je voulais vraiment transmettre la passion du ski, de la glisse aux enfants. Et je me suis retrouvée avec des difficultés parce que j'avais l'impression des fois d'être jugée par rapport à un fonctionnement, à être vraiment à l'écoute des jeunes que j'avais. Ouais, j'avais vraiment peur du jugement en fait des autres entraîneurs. Je me faisais des petites voix dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est qui celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Notamment aussi sur les traçages parce que pour moi c'était nouveau et quand on trace en ski souvent après il y a voilà, c'est ce qui se voit au final. Tu traces ton tracé, les enfants passent dedans. Voilà, si c'est souvent les entraîneurs se moquent. Ouais, elle a fait un piqué d'or, ça veut dire t'as fait un mauvais tracé, tout le monde est sorti. Et du coup, ça, Est-ce que ça, c'est ce qu'ils disaient vraiment ou c'est ce que toi tu te disais? Non, c'est moi ce que je me disais dans ma petite tête. Faut pas que je me trompe. Il faut que je respecte bien le traçage, il faut pas que je les mette en danger. Ça avait quelles conséquences pour toi quand tu te disais ça? Ça me mettait en fait du stress, quoi. J'avais vraiment peur de rater, d'être jugée et ça me mettait mal. Ok, et comment ça a influencé ta manière de travailler, le plaisir que tu y prenais, ce que tu osais faire ou pas? Ça a influencé dans le sens où j'étais en tension, quoi. En fait, j'avais du mal à me libérer de ces paroles en fait que j'entendais dans la tête. Et puis après, je me suis rendu compte, notamment aussi avec le travail que j'ai fait auprès de toi, la formation Ready to Rock, le week-end en immersion, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais de la force. Enfin, je pouvais switcher. Les pensées négatives, ok, elles étaient là, mais je pouvais arriver à les dépasser. Et quand j'ai réussi à faire ça une fois, après c'est revenu 2 fois, et maintenant je me sens beaucoup mieux en fait. Et quand je me connecte à mes valeurs, à mon identité d'entraîneur, à ce que j'ai envie de faire partager, de transmettre aux jeunes, et même au retour que j'ai des parents ou des enfants, et ça me donne de la force et du coup j'avance sur ce quoi je veux transmettre et sur qui je veux être comme entraîneur. Super, et c'est comment maintenant quand tu traces, tu sais, dans ces moments où avant tu te disais « Ah mais ils vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, que je fais n'importe quoi avec ce tracé, etc. » Qu'est-ce qui se passe quand tu traces aujourd'hui? J'ai toujours une petite pression, un petit stress, mais
je le sens différemment. C'est plus négatif, en fait. C'est plutôt, ouais, bah, c'est comme ça que t'apprends, c'est cool, et puis on peut toujours modifier. Je le perçois pas du tout pareil, en fait. Okay. C'est vraiment la perception que j'ai est complètement différente. Tu veux dire, c'est cool qu'ils puissent te dire que t'as très mal tracé ? Ouais, je trouve ça cool. Ah bon ? Comment ça ? Au moins, bah, si vraiment j'ai fait des grosses erreurs, après la prochaine fois, j'apprends, et du coup, comme ça, je me corrige et je fais différemment. Et je le prends pas mal, en fait. Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est les histoires que tu te racontais aussi à toi-même. C'est exactement ça. Ou avant, ils t'avaient rien dit, mais avant même que tu démarres, t'étais déjà en train de te dire ce qu'ils pensaient de dégueulasse de toi. C'est ça, où je le prenais mal. En fait, je me disais, ouais, mais en fait, j'ai rien à faire là, c'est trop nul. Vas-y, fais autre chose. Je m'auto-sabotais, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres challenges comme cela que tu as rencontrés ? Je sais que pour certains entraîneurs de ski, par exemple, c'est une fois que tu as entraîné tes athlètes toute la saison pour qu'ils performent en compétition, tu arrives en compétition, ben, eux, ils ont la pression, mais toi aussi, tu peux l'avoir en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, je peux parler aussi de... Bah, en fait, j'ai commencé à être entraîneur au club, et puis après, j'ai eu envie d'un nouveau challenge, d'entraîner à plus haut niveau, d'être sur un groupe qui regroupe les clubs au niveau du district. Et pour moi, c'était un gros challenge parce que j'avais envie d'intégrer cette équipe, de travailler en binôme sur des jeunes qui veulent accéder au haut niveau. Donc, je m'étais mis un peu la barre un peu plus haute que le niveau club. Et ouais, j'avais peur de pas être à la hauteur, de décevoir un petit peu mon binôme. Et ouais, ça a été un peu carrément challengeant. Et au final, je me suis plutôt bien débrouillée. J'ai eu des bons retours, notamment aussi de toute la dimension mentale. Je pense que c'était apprécié par les parents, puis les jeunes que j'ai accompagnés. Aussi certains entraîneurs qui m'ont fait des bons retours là-dessus, et je trouve que c'est chouette, en fait. Ok, génial. Merci d'avoir osé partager sur Obsession Progression les challenges que tu as rencontrés en tant qu'entraîneur. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, qu'on parle pas juste des difficultés que rencontrent les sportifs, mais aussi que les entraîneurs puissent reconnaître qu'ils en ont, parce que c'est déjà la première étape pour bosser dessus. Et j'en ai plein que malheureusement je croise et qui se cachent un peu derrière leur ego, parce qu'on est obligé d'avoir ça des fois pour se protéger et tout ça. Et quand tu arrives à reconnaître que tu as ces difficultés-là, reconnaître quelles conséquences ça a sur les athlètes, et qu'à la place tu décides de travailler dessus pour les faire évoluer, je trouve ça juste génial. Bravo de l'avoir fait. Et merci d'avoir partagé ça sur Obsession Progression. Merci Nathan, à bientôt. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'Obsession Progression. Salut!